Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Bali en Indonésie, voilà, tranquillou, il fait pas très beau, mais bon, on fait avec. Le sujet de la vidéo, tu l'as vu en titre, on va parler de la triche en course à pied. On va parler ensemble de quelques cas de triche assez connus, assez ouf. On va voir aussi quels sont les moyens de tricher et on va voir que y en a certains, ça peut être considéré comme de la triche et pour d'autres, non, pas spécialement. Hein. Et ensuite, on va se demander ensemble pourquoi tricher, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trichent, hein. Pourquoi ils font ça, c'est nul, pourquoi? Nul. Alors je me suis mis sur mon téléphone quelques articles de cas de triche que j'ai trouvé vraiment intéressants. Je sais qu'il en existe plein d'autres, mais il faut faire des choix. Par contre, si toi tu veux me mettre un article en commentaire vers une triche que tu as trouvé assez ouf ou qui est assez hors norme, n'hésite pas, franchement ça m'intéresse de pouvoir les lire. Bien sûr, je vous mets en description les liens vers les différents articles et les différentes vidéos que je pourrais vous montrer. Alors le premier article a été fait par West France, il s'agit d'un coureur d'ultra fond qui s'était spécialisé dans les courses avec un temps donné, c'est-à-dire des courses de 12 heures, 24 heures, 48 heures, où souvent tu cours l'équivalent de 1 mile, donc 1,6 km, et le but c'est de faire le plus de boucles possible. Ce monsieur s'appelle Kelly Agnès et en fait il a fait toute sa carrière sur de la triche. Puisque ce coureur il était devenu presque un expert en triche, ça était carrément devenu son métier, donc personne ne savait qu'il trichait vraiment. En tout cas il y a beaucoup de gens qui ont eu des soupçons, même quasiment dès le début de sa carrière, mais en tout cas personne n'a pu le prouver. Du coup il a pu construire une carrière vraiment sur sa façon de tricher. Et lui clairement on peut savoir pourquoi est-ce qu'il trichait, c'est parce que ça lui rapportait de l'argent tout simplement, puisque du coup il décrochait des contrats publicitaires, des sponsoring, etc. Donc à savoir qu'il a quand même remporté pas mal de courses, donc il a fini premier. Et tu peux te dire mais attends, mais sur une course de 1,6 km, comment est-ce que les gens ils ont pas pu griller que ce mec trichait quoi? En fait sa technique elle était très simple et souvent plus c'est simple ou plus c'est gros mieux ça marche. Donc sur ce genre de course et comme sur beaucoup d'autres courses d'ailleurs, tu as des tapis qui te permettent de scanner la puce qu'il y a dans ton dossard et donc de savoir que tu es passé à tel endroit et le temps, etc. Et sur les courses dans lesquelles il participait, il y avait un tapis mais que au niveau du départ. Et la surprise, il trichait pas sur le reste du parcours genre en coupant à travers un champ ou quoi que ce soit. Non, il trichait directement au niveau du tapis. Il avait trouvé une astuce assez simple. En fait, il finissait son tour, donc il passait le tapis, ça lui compte un tour. Il allait aux toilettes, il restait à peu près 7 minutes 30 aux toilettes. Donc c'est pour simuler son temps de course, hein, c'est à peu près le temps qu'il mettait pour faire 1 mile. Et ensuite il sortait des toilettes, il faisait le tour du tapis et il repassait devant, donc ça lui recomptait un tour. Ce qui fait que pour lui ça lui comptait des tours comme s'il passait, sauf que physiquement il s'économisait un tour. Et ça il le faisait plusieurs fois par course et donc fatalement il finissait en bien meilleure forme que ses concurrents. Au bout d'un moment bien sûr il y a des gens qui ont trouvé ça assez bizarre de le voir aller aux toilettes et surtout pendant un laps de temps assez long quand même, 7 minutes pour un pipi ça paraît un petit peu long quand même, et donc ils l'ont bien observé. Il y a des gens qui ont fini par comprendre qui trichait et l'astuce ça a été de mettre un tapis mi-parcours et là bizarrement ils ont remarqué que tous les 4-5 tours il loupait le tapis qui était à mi-parcours et lui il a dit que c'était sûrement une erreur, qu'il avait peut-être pas fait exprès, etc. Sauf qu'ils ont réussi à prouver qu'il trichait et que en fait il ne passait jamais au niveau du tapis de mi-parcours tous les 4-5 tours à peu près, et donc sa tricherie a été mise au grand jour. Mais voilà, c'est quand même assez ouf de se dire que le mec il a réussi à construire une vraie carrière sur de la triche et surtout pendant quasiment 4-5 ans il a pu tricher comme ça et gagner des courses et remporter des prix, avoir des sponsorings, etc. Mais voilà, on peut toujours mentir mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour et ça a été le cas pour lui, donc maintenant c'est juste la honte quoi. Le deuxième article j'ai trouvé sur Journal du Geek et j'ai trouvé cette anecdote assez intéressante. Donc c'est une femme qui s'appelle John Seo qui a participé au semi-marathon de Fort Lauderdale et en fait elle a triché sur le parcours en le raccourcissant d'à peu près 3 km. Elle a fait un très bon chrono parce qu'elle a fini en 1h21 le semi-marathon, donc c'est assez ouf, même en enlevant 3 km elle partait quand même sur un très gros chrono. Et ce qui est assez ouf c'est que son mensonge a quand même été assez loin parce qu'en fait elle a mis carrément sa course sur Strava, donc une première fois où c'est rentré manuellement, c'est-à-dire sans données GPS, donc avec le chrono, etc. Mais ça c'est des données que tu rentres manuellement, donc jusqu'à assez facile de tricher. Mais la deuxième fois elle a carrément uploadé là le parcours du semi-marathon avec le tracé GPS, etc. Donc on pourrait se dire c'est bon, elle a pas triché, sauf qu'en fait des gens ont regardé d'un peu plus près le tracé de sa course, le rythme cardiaque, le rythme, etc. et ils se sont rendus compte que c'était plus probable que ça soit fait à vélo qu'en courant. Et du coup là le doute revient et les gens se demandent si elle a pas triché, et au final ce qui a fait qu'on est sûr qu'elle ait triché et elle a fini par avouer sa tricherie, c'est tout simplement sa photo de finish, puisqu'on l'a pris en photo avec sa montre GPS et en faisant un zoom sur sa montre GPS on peut voir qu'à l'arrivée il manque 3 km. Alors même si les montres GPS ne sont pas toujours très précises,
3 km sur un semi-marathon, ça paraît quand même une erreur assez grosse pour une montre. Donc soit elle a mis pause sans faire exprès et elle a continué à courir, ou alors soit elle a raccourci sa course tout simplement. Et donc devant les faits, elle a fini par avouer qu'elle avait triché tout simplement. Voilà. Bon, là on parle de gens qui trichent, qui font des gros chronos, qui peut-être ont des choses à gagner, mais on peut parler aussi de monsieur et madame tout le monde qui trichent, et même en très grosse quantité. Et on va parler surtout du marathon de Mexico, qui est réputé pour être l'un des marathons sur lequel il y a le plus de triche. Peut-être pas au monde, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de triche, puisque sur le marathon de Mexico 2017, il y a quand même eu 5800 disqualifications pour triche. 5800 disqualifications, c'est quand même un truc de dingue. Après il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 30 000 participants sur ce marathon, mais bon, 5800 ça représente quand même une grosse partie des participants, donc c'est assez ouf. Et il y a un petit dernier qui est assez connu au semi-marathon de Shenzhen, il y a une vidéo qui a pas mal tourné de coureurs en train de couper le parcours à travers un petit bosquet, une petite forêt, vraiment des dizaines et des dizaines de coureurs qui traversent et qui coupent la course. Voilà, c'est quand même assez ouf. Et du coup ça nous amène au deuxième point de la vidéo, qui est comment est-ce qu'on peut tricher sur une course. Bon, il y a des choses qui paraissent assez évidentes, hein. Par exemple ne pas faire toute la course, donc emprunter les transports en commun, comme ça a été le cas. Je te mets une petite image sûrement pour une coureuse du marathon de Paris cette année qui a fini deuxième vétéran alors qu'il lui manque 4 ou 5 points de passage. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés, et puis même quand tu regardes le rythme avec lequel elle court, c'est quasi impossible de faire le chrono qu'elle a fait. Donc voilà, tu supposes qu'elle a couru tranquillement, puis elle est montée dans le métro ou dans la voiture d'un pote, et puis allez hop, c'est parti jusqu'à 10 km, 5 km avant l'arrivée, tu reprends ta petite course tranquille. Sauf que fatalement, quand tu fais un trop bon chrono, tu te fais encore plus cramer. Ça de prendre une voiture, etc., c'est quelque chose qui peut se voir aussi beaucoup en trail, sur la Diagonale des Fous, l'UTMB. Malheureusement, il y a des gens qui font ça. Le coût des transports en commun, le bus ou le métro, c'est hyper connu, que ce soit à Paris, à New York, toutes les grosses villes. Difficile de dire s'il y en a tous les ans, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui doit être fait régulièrement par des gens, malheureusement. Après, il y a des gens qui vont tricher en donnant leur dossard à une autre personne. Ça, c'est beaucoup fait si tu veux atteindre un certain chrono. Par exemple, des gens qui veulent faire le marathon de Boston, ils vont filer leur dossard à quelqu'un qui peut avoir le temps qualificatif pour faire Boston. Il inscrivent un marathon qui est éligible pour Boston. Il fait le marathon avec le chrono pour être qualifié, et ensuite il va à Boston, et puis voilà. Ça, c'est une triche qui est assez commune pour les marathons qui demandent un certain chrono pour pouvoir y participer, parce que les gens au final ils s'en foutent du chrono, ils veulent juste participer en fait, et du coup eux ils se disent bon ça va, je triche juste pour pouvoir participer, j'en ai rien à foutre du chrono. Mais bon, ça reste quand même de la triche quoi. Petite info d'ailleurs qui a vraiment son importance, sache que si jamais tu donnes ton dossard à quelqu'un, donc par exemple toi tu ne veux plus participer à un marathon, du coup tu revends ton dossard sur le bon coin, chose qui se fait à peu près 1 million de fois dans le monde je pense, hein, c'est un truc qui est vraiment commun, et que cette personne triche pendant le marathon, donc peu importe la triche, hein, elle triche, elle se fait griller, sache que tu pourrais avoir des problèmes et être interdit de course officielle pendant un certain nombre de temps, peut-être même avoir une amende. Donc voilà, faut y réfléchir un petit peu avant de revendre son dossard, c'est quelque chose qu'on prend à la légère, ça se fait beaucoup en France de racheter des dossards comme ça, mais sache que voilà, si la personne fait n'importe quoi avec ton dossard, tu peux avoir des problèmes. Voilà, c'était la petite info, je pense que c'est important de le savoir quand même. Puisque pour de très nombreuses organisations, il est interdit de revendre son dossard ou de participer à une course avec un dossard qui n'est pas le tien. Voilà, c'est écrit dans tous les règlements, et souvent quand tu veux revendre ton dossard, tu envoies un mail à leur gars et ils refusent pour des questions d'assurance ou autre, peu importe. Mais voilà, c'était la petite info, je pense que c'était important de le savoir. Ensuite, dans les façons de tricher, déjà un petit peu plus insolite, il y a des gens qui vont courir qu'une partie du parcours, et ensuite, s'ils ont un jumeau, c'est le jumeau qui va prendre le relais, ou quelqu'un qui leur ressemble, ou tu fais ressembler cette personne à toi, dans le sens où tu vas lui mettre la même veste, la même casquette, les mêmes lunettes, et hop, ça passe à peu près crème sur les photos. Comme mine de rien, les organisateurs, ils ont quand même pas mal de choses pour pouvoir détecter les cas de triche. Donc on en a parlé, il y a la puce électronique. À chaque fois sur un marathon par exemple, tu vas passer tous les 5 km à peu près sur un tapis qui va te donner ton temps, etc. Donc si jamais par exemple tu cours à 10 km/h de moyenne et puis que d'un seul coup entre deux points tu étais à 34 km/h, on peut se douter qu'il y a eu un petit souci, soit technique, soit que tu as triché. Et ensuite ils ont aussi les caméras, donc du coup les gens pour qui la puce aurait peut-être pu bugger, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, ils peuvent vérifier à la caméra si tu es bien passé ou pas. Et donc voilà, ils ont quand même deux bons moyens de pouvoir détecter les cas de triche. Il y a des gens qui arrivent à passer au travers, mais bon, ça limite un petit peu quand même. Dans la façon de tricher, on a parlé des gens qui font qu'une partie du parcours, il y a même des gens qui vont juste à la fin du parcours, hein, genre ils font que les 5 derniers kilomètres. Voilà, ça aussi ça existe. Quel est l'intérêt ? Mais il y a des gens qui font ça. Après, dans le même style que de donner son dossard à quelqu'un, il y a faire porter plusieurs dossards à une même personne. Hein, ça va à peu près dans le même truc, et du coup d'avoir un mec qui court avec 4 ou 5 dossards cachés bien évidemment. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui existe communément malheureusement.
Bien évidemment aussi il y a les cas de dopage, c'est de la triche, hein, donc prendre des produits qui vont te doper et permettre d'augmenter tes performances, bah, c'est de la triche. Et c'est là qu'on va rentrer dans les trucs qui sont parfois considérés comme de la triche par certaines organisations, alors que bah, pas forcément dans l'esprit de tout le monde. Typiquement on parle de dopage, mais est-ce que prendre des Doliprane c'est du dopage? On pourrait dire techniquement que oui, parce que ça te permet d'inhiber un peu la douleur et donc ça te permet de continuer. Si tu prenais pas de Doliprane, peut-être que bah, tu aurais eu trop mal et tu te serais arrêté. Après le Doliprane en termes d'effet, bah, ça reste assez minime, donc du coup on va te dire oui c'est un confort mais ça permet pas de doper tes performances. Donc voilà, là tu vois on rentre dans des trucs déjà qui sont un petit peu plus litigieux. Après sur certaines organisations ils te fournissent carrément du Doliprane quand il y a des médecins, type le marathon des sables, hein. Heureusement qu'il y avait le Doliprane pour moi et mes pieds parce que sinon ça aurait été très pénible de continuer. Mais voilà, le Doliprane a quand même aidé je pense à me faire continuer cette course. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme du dopage et de la triche? C'est difficile à dire, je pense un petit peu, mais pas trop non plus. Ah, voilà, c'est entre les deux, c'est difficile. Et c'est un peu le même cas avec la musique, puisque pendant un moment ils voulaient l'interdire carrément sur course officielle, sous prétexte que la musique c'est un dopage mais naturel. Le fait de mettre de la musique, voilà, ça t'encourage, ça te motive, paf paf, tu donnes un peu plus. Ils considéraient ça comme un dopage naturel. Bon au final pour les élites, bah, de toute façon ils courent pas avec de la musique, et puis pour nous amateurs, je veux dire ça va pas changer grand chose à ta course. Tu vas peut-être gagner 5 minutes sur ton marathon et encore. Mais voilà, c'est pareil, la question se pose, est-ce que la musique c'est un dopage naturel ou pas, et du coup est-ce que c'est de la triche ou pas? C'est compliqué de répondre à cette question. Effectivement la musique ça peut aider, mais ça fait pas tout non plus, hein. C'est pas comme de pas faire la course en entier, ou de prendre un vrai produit stupéfiant qui va te permettre de sentir aucune douleur, ou alors d'augmenter vraiment tes performances physiques. Personnellement quand j'ai mal à la tête, que je prends un Doliprane et que je me mets un peu de musique pour aller faire mon footing de 10 km, je me sens pas vraiment dopé et je sens pas que je suis vraiment en train de tricher par rapport à un 10 km traditionnel que je ferais en entraînement. Mais bon, je peux comprendre que ça soit litigieux. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trichent? Pourquoi tricher? Quel est l'intérêt sincèrement de tricher à une course? Alors on l'a vu que pour certaines personnes qui sont des élites, qui ont un certain niveau, bah, il y a un intérêt financier tout simplement, hein, parce que tu peux décrocher des contrats publicitaires, des contrats de sponsoring, et bah, ça c'est de la thune, c'est ce qui te fait vivre. Donc du coup si tu as un coup de mou, ou si jamais tu sais pas si tu vas gagner cette course, bah, tu peux être tenté de tricher pour être sûr de remporter, et du coup d'avoir ton chèque à la fin du mois et de pouvoir manger en fait quoi, hein, tout simplement. Donc même si pour les élites on peut comprendre un peu pourquoi ils trichent, c'est pas une raison de tricher quand même, on est d'accord. Mais là où ça devient un peu plus flou, c'est pour les amateurs, parce que bah, techniquement t'as rien à gagner, tu vas gagner aucun prix, tu auras la même médaille que tout le monde, donc pourquoi tricher? Bah tout simplement je pense que c'est pour l'ego, hein, pour te faire mousser, pour dire que tu as réussi à finir un marathon alors qu'en réalité tu n'aurais jamais eu les capacités de le finir, ou alors pour avoir un chrono qu'en réalité tu n'aurais été jamais capable d'atteindre. Donc voilà, je pense que pour les amateurs les raisons sont plus dans ce sens là, mais je trouve ça quand même bizarre. Je trouve ça vraiment ouf de se dire ouais attends j'ai réussi à faire mon marathon en 3h30 et au fond de toi-même tu sais que tu as triché et qu'en fait t'en es pas capable. Genre moi j'aurais vraiment honte d'afficher quelque chose comme ça et en plus de m'en vanter sur les réseaux sociaux ou même auprès de ma famille, de mes collègues ou de mes amis, et en fait t'es juste un menteur. Et ouais, je trouve ça hyper bizarre ce comportement, mais bon voilà, il faut tout pour faire un monde. Et alors un truc que j'aimerais vraiment, je sais pas si c'est possible, je sais pas si des gens vont répondre à cet appel, mais j'aimerais bien faire une vidéo un peu interview sur des gens qui ont triché. Donc si jamais tu as déjà triché sur une course, peu importe pour quelle raison et peu importe comment, hein, même si tu veux témoigner, on va dire anonymement, bah écoute, envoie-moi un message privé sur Instagram, crée-toi un faux compte s'il faut, peu importe, je m'en fous vraiment de l'identité de ces gens-là, le but c'est pas de leur jeter à pierre, mais j'aimerais bien pouvoir poser des questions à ces gens-là, faire une petite interview, même si vous avez des choses à demander à ces tricheurs, bah, mettez-le en commentaire. Et si on pouvait faire une petite interview comme ça, bah, avoir des réponses, tout simplement comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trichent et comment ils ont fait, et surtout bah, l'après, parce qu'on dit souvent ah t'as triché, hein, mais on parle pas beaucoup de l'après, comment ça s'est passé, est-ce que t'as osé te réaligner sur une course, est-ce que bah, t'es encore tenté par la triche malgré que tu te sois fait griller une première fois, tu vois, il y a plein de questions qui me viennent. Donc je sais pas si dans les gens qui regarderont cette vidéo, il y a des gens qui oseront venir me contacter pour faire cette petite interview anonymement, il n'y a aucun problème, mais encore une fois l'identité j'en ai rien à foutre, rien à battre, mais vraiment je pense que ça serait intéressant. Donc si jamais tu as déjà triché sur une course et que tu es prêt à répondre juste à quelques questions anonymement, bah n'hésite pas vraiment, envoie-moi un message sur mon Instagram @jodé, et comme ça je pourrais te poser quelques questions et en faire une vidéo. Je pense que ça serait assez intéressant et ça permettrait à tout le monde bah, peut-être de se rendre compte que les tricheurs sont pas de vilains méchants, mais peut-être des gens comme tout le monde, mais juste voilà, un moment d'égarement et bah t'as triché, ou je sais pas, je suis vraiment curieux de savoir. Donc voilà pour cette vidéo, tricher c'est pas bien, n'hésite pas à me mettre en commentaire bah toi si t'as déjà vu des cas de triche, des articles, les questions que tu aimerais poser à un tricheur.
Voilà, ça fait pas mal de choses à me dire en commentaire, tu peux choisir ce que tu veux, peu importe. Dans tous les cas, ça me fera plaisir de lire vos commentaires et vos retours sur cette vidéo. La triche, bah on voit des articles mais on n'en parle pas tant que ça au final, alors que bah, malheureusement il y en a quand même pas mal. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Prochaine grosse course, ça sera l'UTMB en août. Rien que ça, et je vous jure, je tricherai pas, s'il faut, bah je ne finirai pas, mais en tout cas je ne tricherai pas. Si tu le désires, tu peux encore t'inscrire à la Jog Day, première course virtuelle de France qui aura lieu le 24 août, je te mets le lien en description si tu veux plus d'infos. Voilà, faire partie de cette première course virtuelle de France, c'est la 2e édition. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.